Si aujourd'hui tu as envie d'aborder des inconnus en ville, mais que tu te bloques parce que tu as énormément de peur de le faire, ou si aujourd'hui tu as beaucoup de stress pour passer à l'action, et que voire même tu rentres chez toi un petit peu en mode je culpabilise parce que j'ai pas réussi à le faire, cette vidéo elle est faite pour toi. Alors si tu me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël et aujourd'hui justement j'accompagne les personnes à prendre confiance en elles dans la relation à l'autre au quotidien. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Alors avant de parler de cette première étape, sache que justement je t'explique sur 7 jours comment aborder des inconnus très facilement et comment sortir de sa zone de confort dans un atelier qui est disponible en lien dans la description. Cet atelier il est conçu de telle façon où on va maximiser tes chances de réussite en minimisant la prise de risque. Donc si aujourd'hui tu as envie de t'impliquer pour créer du changement, je t'invite à aller voir. Alors souvent quand on a envie de sortir de notre zone de confort, quand on a envie de passer à l'action, quand on a envie d'aborder des inconnus en ville, on va se retrouver face à un problème qui est assez récurrent, c'est qu'on est trop vague sur la définition de notre objectif, on est trop global, on manque de spécifique et justement avec la première étape dont je vais te parler tout à l'heure, c'est justement mettre ça en place, c'est rajouter du spécifique pour faciliter le passage à l'action. Alors la première chose qu'on va avoir besoin de faire pour aborder des inconnus en ville le plus facilement possible, d'ailleurs que tu sois dans une démarche où tu vas être en mode j'y vais, j'aborde des gens en ville simplement parce que j'ai envie de sortir de ma zone de confort, j'ai envie d'aller au contact des gens et du coup tu as envie d'aborder tout le monde, ou même si par exemple tu es plutôt dans une démarche de séduction en quelque sorte, où tu te dis tiens j'ai envie d'aborder plutôt des personnes vraiment très spécifiques, dans tous les cas, de toute façon, cette première étape, elle est super importante à bien suivre. Et la première chose à faire pour pouvoir sortir de notre zone de confort facilement et aborder des inconnus en ville, et là tu vas peut-être te dire, c'est un peu contre-intuitif, et en même temps c'est quand même super important de le faire, ça va être de définir l'environnement dans lequel tu as envie d'agir. Et là tu vas peut-être me dire, attends, mais du coup ça veut dire quoi? Le premier truc à faire, c'est de bien définir en une phrase déjà l'action que tu as envie de faire. Par exemple, j'ai envie d'aborder des inconnus en ville. Ok, mais moi du coup, ce que je vais te demander, ça va être de rajouter du spécifique. À quel endroit exactement tu as envie d'aborder des inconnus en ville? Et là, tu vas peut-être me dire, en fait, je sais pas trop. Et du coup, là, on va rajouter du spécifique. À quel endroit, dans quel lieu, quelle zone exactement tu as envie d'aborder des gens? Et ça, c'est vraiment super important à définir. Moi, je sais que quand j'ai abordé des inconnus en ville à Grenoble, j'avais vraiment des zones très spécifiques où j'allais le faire. J'allais le faire, par exemple, donc, dans la grande rue piétonne, j'allais le faire sur la place Victor Hugo, qui est une place publique, j'allais le faire dans le parc Paul Mistral, j'allais le faire aussi à la caserne de Beaune, qui est un centre commercial. J'avais vraiment des zones ultra précises et ultra spécifiques pour pouvoir aborder des inconnus en ville. Si aujourd'hui tu sais pas trop à quel endroit tu peux aborder des inconnus, moi ce que je t'invite à faire, c'est de faire une sorte de repérage, c'est-à-dire que pendant plusieurs jours, tu sors, tu te balades en ville et tu essayes de voir à quel endroit tu pourrais aborder des gens. Et une fois que tu as une liste, on va dire, de 2-3 endroits pour pouvoir le faire, là, du coup, c'est bon, on va pouvoir passer à l'étape suivante, qui va être de définir la plage horaire où tu as envie de le faire. Et là, tu vas peut-être me dire, pareil, ouais, mais c'est un peu bizarre. Ouais, mais c'est super important. Pourquoi? Parce que si par exemple je vais sur une place publique, tu vois, à 7h du matin, ça va être un peu compliqué d'aborder des gens parce qu'il y aura peut-être personne. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en effet du repérage, déjà pour les lieux, mais aussi en termes de timing, c'est-à-dire se dire, ok, à quel moment exactement il y a le plus de personnes et à quel moment je suis susceptible de pouvoir aborder le maximum de personnes. Et du coup, c'est définir une plage horaire. De quand à quand je vais sur ces endroits-là pour pouvoir aborder des inconnus. Moi, je sais qu'à Grenoble, quand je le faisais, par exemple, il y avait des moments où aussi j'allais aborder des inconnus sur le campus de Grenoble et je savais que de façon générale, j'abordais entre 16h et 18h. Parce que ce sont des heures pleines, ce sont les heures où les gens ils vont sortir de leur cours, ils vont sortir de leur travail et c'est là où j'ai le plus de chances d'aborder les personnes que je recherche. Ce qui nous amène d'ailleurs au troisième point pour définir l'environnement, c'est qui j'ai envie d'aborder exactement. Si par exemple tu es en effet dans une démarche où j'ai envie d'aborder plein de monde et je m'en fiche, dans ce cas-là c'est ok. Si par contre tu es plutôt dans une démarche en mode en fait tu es là pour séduire, dans ce cas-là tu vas peut-être rechercher des personnes de ton âge qui seront peut-être plutôt des femmes ou plutôt des hommes. Donc selon ce que tu vas rechercher. Et ensuite de ça, une fois que tu as défini tout ça, là on va pouvoir redéfinir notre objectif en entier et se dire ok, j'ai envie d'aborder des femmes de tel âge à tel âge sur telle plage horaire à tel endroit. Et du coup, ce qu'on va faire, ça va nous emmener en fin de compte au point suivant, c'est que si aujourd'hui tu as peur de passer à l'action, c'est ok, c'est pas grave, ça nous arrive tous de le faire, c'est normal. Mais c'est dans un premier temps,
en fait sortir pendant quelques jours vraiment dans cet environnement-là, dans ces zones-là et sur ces plages horaires-là, de telle façon où, en fait, si tu veux, c'est mathématique. C'est que si tu restes chez toi, la probabilité que tu abordes des inconnus, elle est de 0. Par contre, si là, on commence à fréquenter le lieu, on augmente la probabilité de passer à l'action. Une fois que tu as bien défini l'environnement et que tu commences à fréquenter régulièrement ces endroits-là, à ces heures-là, ce que tu peux faire, c'est même passer à un exercice que moi j'ai fait, à savoir dire bonjour aux gens dans la rue. Je te mets le lien de la vidéo juste là. Donc voilà, la première chose par laquelle on a besoin de passer pour pouvoir aborder des gens facilement en ville, c'est cette première étape-là. Sinon, c'est clair que ça va être difficile de le faire. Donc pour résumer, définir l'environnement, définir à quel endroit, dans quelle zone j'ai envie de le faire, à quelle heure, sur quelle plage horaire et vers qui j'ai envie d'aller. Voilà, sur ce, je te laisse tester ça dans les prochains jours et voir comment ça réagit pour toi. Et je t'invite à mettre en commentaire voilà, ce que tu en as pensé et si ça t'a aidé. En attendant, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je te souhaite une agréable journée.